Pourquoi un tel cantique juste avant la prédication? C'est parce que la seule façon de se détourner de nos voies, c'est en marchant selon la parole de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Alors, on poursuit dans le livre des Actes avec l'entrée en scène de Barnabas. Alors, quand nous lirons le nom de Saul, rappelons-nous que c'est à ne pas confondre avec le roi Saül. Saul, c'est le nom de Paul. Saul, c'est son nom hébreu et dans le monde grec, on l'appelait Paul. Après un temps assez long, les Juifs se concertèrent pour faire mourir Saul. Leur complot fut connu de ce dernier. Ils surveillaient même les portes jour et nuit afin de le faire mourir. Mais de nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. Et comment à Damas, il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux à Jérusalem et s'exprimait ouvertement au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Les frères en eurent connaissance, le conduisirent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va prier. Seigneur Dieu, encore une fois, on veut être à tes pieds. On veut confesser et professer notre besoin d'être instruit. On est incompétent pour diriger nos vies nous-mêmes. Et Seigneur, merci pour ta bonne parole, que tu puisses la bénir dans nos vies, qu'elle nous transforme, qu'elle nous console, qu'elle nous dirige, qu'elle nous corrige. Amen. Donc, on avait vu que Paul s'était converti sur le chemin de Damas. Alors, la flèche va de Jérusalem à Damas. On voit que c'est plus au nord. Et le Seigneur a dirigé Paul vers un disciple nommé Ananias, un chrétien qui vivait à Damas. Et Jésus venait de parler à Paul lorsqu'il lui est apparu. Mais pourquoi diriger Paul vers Ananias et non pas lui dire directement ce qu'il voulait? C'est parce que dès sa conversion, le Seigneur a placé Paul immédiatement dans la vie d'Église, en interaction au sein du corps du Christ. Notre Dieu ne veut pas des personnes détachées de l'Église, il ne veut pas des singletons. Et des personnes qui s'autoproclament ministres de je ne sais quoi et qui ne sont pas reconnues par l'Église ne sont que des imposteurs. Elles peuvent dire de bonnes choses, mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Si un homme doué comme Paul, brillant comme Paul, avec tous les dons apostoliques, a dû fonctionner en Église, nous aussi, nous devons fonctionner en Église. Donc, Paul part de Jérusalem pour se rendre à Damas avec le seul but de persécuter les chrétiens de cette ville. Et on peut penser que si Paul se rend dans cette ville, en particulier, c'est qu'il devait y avoir des conversions massives. Et donc, Paul demeura à Damas, il se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs en démontrant que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie promis de l'Ancien Testament. Le verset 23 nous informe qu'après un temps assez long, les Juifs se concertèrent pour le faire périr. Alors, Paul se trouve maintenant de l'autre côté de la clôture. Il avait probablement assisté à plusieurs séances
plusieurs délibérations cherchant à incriminer des chrétiens. Mais maintenant, il se retrouve sur le banc des accusés. Jadis, il faisait équipe avec les pharisiens pour condamner des chrétiens, et maintenant, c'est lui qui est accusé. Il passe de persécuteur à persécuté, et on pourrait dire de prédateur à proie. Mais grâce aux disciples, il a pu fuir. Mais de nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille dans une corbeille. Certains chrétiens croient que la foi doit nous amener à tout affronter, à ne jamais quitter un lieu dangereux. Mais Dieu ne demande jamais cela. Ben, je dis jamais. Ça se peut qu'il pousse quelqu'un à le faire, mais il y a une place pour la fuite. On le voit sous David. Saül envoya des émissaires à la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, le lui rapporta en disant, « Si tu ne t'échappes pas cette nuit, demain, tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Et Paul va mentionner sa fuite aux Corinthiens. Il dit à Damas, donc on parle du même événement, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi, mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappai à ses mains. La foi n'est pas synonyme de bravade. L'ange Gabriel a demandé à Joseph de fuir en Égypte pour protéger Jésus. Jésus dit à ses disciples, « Quand on vous persécutera dans cette ville-ci, fuyez dans une autre. » Donc, Paul s'est retrouvé à Damas avant qu'il ait dû fuir. Et Ananias l'a bien accueilli. Il faut dire que le Seigneur avait annoncé à Ananias l'arrivée de Paul. Et Paul se retrouve maintenant à Jérusalem. Alors, il y a du temps qui s'est passé, là, parce qu'on voit peut-être plus dans Galates 1, peut-être 1 et 2, là, la mémoire m'échappe, que parfois il y a des années qui se sont écoulées entre chaque ville. Mais là, les choses sont plus difficiles que prévu. Alors, je ne me rappelais pas, j'ai la référence, on va lire. Mais quand celui qui m'avait mis à part, donc c'est Paul qui parle, quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Séphas. Séphas, c'est Pierre. Et je suis resté 15 jours chez lui. On voit que, encore une fois, si on isole le texte dans les Actes, on va penser que Paul a passé très peu de temps à Damas, puis que rapidement il s'est retrouvé à Jérusalem. Mais ici, on apprend que c'est 3 ans plus tard. Le texte ne le dit pas. Donc, mais j'émets une possibilité. Alors, je ne suis pas dogmatique, mais j'émets la possibilité que Paul est demeuré à l'écart durant 3 années afin d'être instruit par le Seigneur, puisque Paul affirme, « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Alors, par le mot évangile, c'est l'évangile du royaume, c'est assez gros. C'est pas ce que Jésus a dit à Paul sur le chemin de Damas qui a permis de tout exposer. Alors, mon impression, c'est que le Seigneur a pris 3 ans avec Paul pour l'enseigner, un peu comme pour permettre à Paul de rejoindre les autres apôtres qui avaient bénéficié de 3 ans d'enseignement auprès de Jésus.
Mais on est au stade de l'hypothèse. Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Paul a été persécuté à Damas, on a cherché à le faire mourir. Il s'est peut-être dit, j'ai hâte de me retrouver avec des chrétiens, là au moins je vais être accueilli. Et c'est pas tout à fait l'accueil qu'il a peut-être espéré. Mais Paul aurait pu très mal réagir à l'attitude des disciples. Il aurait pu dire, ils sont hypocrites, ils disent croire en la transformation de l'Évangile, mais ils rejettent le fait que je sois moi-même transformé. Il aurait pu se dire qu'ils se pensent supérieurs parce qu'ils n'ont pas le même passé que lui. Il aurait pu se dire qu'ils jugent sans savoir alors que Jésus a dit de ne pas juger. Paul aurait pu nourrir des idées pour en sortir dévasté. Mais au contraire, Paul est demeuré. Et on voit la même belle attitude chez David. Les Philistins veulent entrer en guerre contre Israël. Isaïe, le père de David, et non pas Ésaïe, mais Isaïe, que certains, dans certaines versions, ils mettent le nom grec qui est Gesté, je pense. Isaïe envoie son plus jeune fils David sur le champ de bataille afin d'apporter de la nourriture à ses frères en âge de prendre les armes et de prendre leurs nouvelles. David, à ce moment-là, c'est un gamin, il est en culotte courte, là. Alors, on voit dans Samuel 17, Éliab, son frère aîné, fut enflammé de colère contre David. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Imaginez, David qui vient prendre des nouvelles, qui apporte du pain à ses frères, se fait juger de façon tellement gratuite. Son grand frère lui dit que c'est pour voir la bataille qu'il est descendu, alors que David ne fait qu'obéir à son père. C'est son père qui l'envoie. David aurait pu réagir à ce rejet en balançant tout là. Regarde, là, moi je suis venu vous apporter du pain, là, mais puisque c'est comme ça, là, je ne vous remets pas le pain. Il a plutôt choisi de garder le focus sur l'obéissance à son père et nous savons ce qui est arrivé. Il a remporté la bataille contre Goliath, ce qu'aucun de ses frères n'a pu faire. C'est dans l'obéissance que David a trouvé sa paix et non pas dans la vengeance. Et Paul a fait la même chose, il n'a pas achoppé sur la résistance des disciples. J'ai l'impression que lorsque nous achoppons lors de situations comme celle-là, j'ai l'impression que c'est parce qu'on est très centré sur nous-mêmes. Nous ne devons pas laisser les personnes qui nous jugent et qui nous rejettent nous paralyser. En fait, ce n'est pas les personnes qui nous paralysent. C'est nous qui gérons mal la méchanceté des autres et qui nous paralysons. Une grande différence. Très souvent, j'ai entendu des chrétiens dire « Lui, il m'a blessé, elle m'a blessé, etc. » Les mêmes paroles auraient pu être dites à d'autres, puis que les autres n'aient pas été blessés. Et je pense que c'est souvent les personnes qui se blessent elles-mêmes en gérant mal ce qui leur est dit. Si ce qui nous est dit est faux, ben, on rejette ça. Puis si c'est vrai, ben, rendons grâce au Seigneur, puis confessons. Et je remarque que c'est rarement les autres personnes qui nous détruisent. C'est nous qui nous détruisons en prenant ce que les autres ont dit, puis en nourrissant notre méchanceté, puis notre amertume et tout.
On voit aussi que le grand Paul, l'illustre Paul, a tout de même eu besoin d'aide. Il ne pouvait pas simplement partir puisqu'il se devait de travailler avec les autres disciples. Et c'est là que nous découvrons Barnabas. La première fois que son nom est mentionné, c'est dans le texte suivant, acte 4. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation ». Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Si vous vous rappelez, quand j'avais prêché sur cette section, tous les disciples apportaient leurs biens puis déposaient ça aux pieds des apôtres. Puis après ça, Luc prend l'exemple d'un individu, c'est de Barnabas, pour dire que lui aussi, il a vendu puis a amené ça aux pieds des apôtres. Et après ça, Luc va rappeler Ananias et Saphira qui ont menti au Saint-Esprit. Mais Luc a pris Barnabas comme exemple. Il n'aurait pas en prendre d'autres, il y en avait d'autres, mais c'est vrai, Barnabas était, semble-t-il, un modèle. Et dans ces versets d'acte 4, on apprend que Barnabas s'appelait à l'origine Joseph, et les apôtres ont changé son nom parce que la caractéristique d'être fils d'exhortation était tellement forte qu'on a dit, bien, ça va être son nom, on va l'appeler comme ça. En grec, le mot exhortation, c'est le même mot qu'encouragement. Et ça nous montre qu'une exhortation doit être un encouragement et vice-versa. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire à un frère, là, t'as fait ça, là, puis c'est pas correct, là, puis c'est le premier avertissement dans Matthieu 18. Et là, je me suis dit, là, c'est pas une job de cœur qui est après faire là, c'est une job de bras. Ça se peut pas. Une exhortation doit être un encouragement. Donc, on peut dire à un frère ou à une sœur, écoute, j'ai vu que tu as fait cela, puis j'aimerais ça t'entendre, puis je lis ça dans l'Écriture, puis avec ce que tu as fait, bien, c'est pas correct. Je t'inviterais à réfléchir à ça, puis as-tu besoin d'aide? Est-ce que je peux t'aider? Je t'encourage à te repentir. C'est pas en écrasant qu'on élève. C'est paradoxal. Si on veut élever quelqu'un ou édifier, c'est un mouvement vers le haut, c'est pas en écrasant. Donc, encouragement et exhortation, c'est le même mot. La situation, comme j'ai mentionné, aurait pu mal virer, tourner au drame et au conflit. Les disciples ont des bémols vis-à-vis Paul. Et Paul avait essayé, hein, c'est une bonne chose. On le voit ici, au verset 26. À son arrivée à Jérusalem, Paul essaya de se joindre aux disciples. L'incorporation de Paul auprès des disciples a été difficile. Les disciples ne sont pas nécessairement à blâmer. Il arrive que des ennemis veulent s'infiltrer afin d'attaquer de l'intérieur ou encore pour espionner. Paul était reconnu pour avoir persécuté les chrétiens avec un zèle très fort. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître de ne pas se fier à tout esprit, mais de les éprouver. Et Paul lui-même a dit, je pense que c'est dans Acte 20, je sais qu'après mon départ, il va s'introduire des loups. C'est la tactique du diable de s'infiltrer. Alors, je ne pense pas qu'on puisse blâmer les disciples ici d'avoir eu un doute, de ne pas être sauté dans les bras de Paul pour dire « mon frère ». Mais ça a pris un Barnabas. Un fils, un frère d'exhortation.
Ce genre d'épaule qui fait du bien. Hein? Quelqu'un qui nous prend puis qui est à côté. Parce que exhorter, c'est paracaléo, ou encourager, c'est paracaléo. Et parfois, on va traduire par consoler aussi. Le Saint-Esprit, il est le paraclet, le consolateur. Et ça a donné le mot avocat, qui est appelé, paracaléo, ça veut dire appelé à côté. Para, puis caléo, qui a donné en anglais tout corps, c'est appelé à côté d'eux. Puis avocat, ça vient du latin ad, qui veut dire à côté, puis vocare, qui est vocal, c'est appelé à côté d'eux. C'est exactement la même chose. C'est quelqu'un qui vient à côté de son frère, sa sœur, pour dire « Je suis là, puis je vais t'aider, puis tu n'es pas seul. » Barnabas était un exhortateur, un frère d'encouragement. Alors, Barnabas raconte aux apôtres la conversion de Paul. Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé, et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Les versets nous informent que ce sont les disciples qui ont craint Paul et que Barnabas le prit avec lui pour le présenter aux apôtres. Luc utilise deux mots différents, disciples et apôtres, et je pense qu'on doit croire que les disciples, c'était pas les apôtres, c'était l'ensemble des chrétiens. Et Barnabas, face aux craintes des disciples, c'est-à-dire de l'ensemble des chrétiens, a passé par les apôtres pour faire entrer Paul. Et le texte ne le dit pas, mais les apôtres ont certainement, après ça, eux, un impact sur l'ensemble des chrétiens pour que Paul soit accueilli. On a un bel exemple ici de comment éviter un conflit. Alors, Barnabas a à la fois évité le pire à Paul et à la fois rassuré les disciples. Il a réussi à ce que Paul soit accueilli sans enfoncer dans la gorge des disciples la venue de Paul. Il n'a pas semoncé, il n'a pas abandonné, il n'a pas dit à Paul, ben ça ne fonctionnera pas. Il a pris Paul sous son aile pour aller le présenter aux disciples. De plus, Barnabas a eu la sagesse de passer par les apôtres. Parfois, il est bon de passer par des personnes reconnues pour faire avancer une cause. Barnabas mentionne deux éléments qui nous sont résumés dans le verset. Jésus est apparu à Paul pour lui parler et l'amener à se repentir. Et Paul a évangélisé à Damas. Dès sa rencontre avec Jésus, Paul annonce celui qu'il persécutait. Le renversement est total. Paul élève maintenant celui qu'il rabaissait auparavant. Puis, après avoir été introduit auprès des disciples qui l'ont finalement accueilli, nous voyons encore Paul sur le terrain. Paul allait et venait avec les disciples à Jérusalem et s'exprimait ouvertement au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les Hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Les Hellénistes, c'est les Juifs qui vivaient en territoire grec puis qui parlaient grec. Les frères en eurent connaissance, le conduisirent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. On assiste à un beau dénouement. Les disciples, maintenant apaisés et rassurés sur Paul, laissent tomber leur réticence pour aller évangéliser avec lui dans Jérusalem. Ils sont devenus les collaborateurs de Paul. Et c'était risqué. Paul était très connu à Jérusalem, puisqu'il était pharisien et membre du Sanhédrin par surcroît.
Imaginons si Barnabas n'avait pas agi comme il l'a fait. Est-ce que les disciples auraient accueilli Paul? Est-ce que Paul serait sorti évangéliser avec les disciples? Dieu utilise des Barnabas afin que des Pauls soient établis dans le ministère. Aujourd'hui, le nom de Paul est extrêmement connu, même chez des non-chrétiens. Barnabas est beaucoup moins connu. Mais Barnabas a eu tout un impact sur Paul. John Piper a donné une prédication sur Barnabas et il affirme que cet homme a été un fabricant ou le fabricant d'un grand leader. J'ai sourcillé parce que vous savez ce que je pense de la question du leadership. Mais en fait, c'est la conception qu'on fait du leadership qui me pose problème. Mais je pense que l'utilisation du mot tel qu'on le fait pose un problème en soi. Mais le Seigneur appelle des leaders, c'est-à-dire des dirigeants sur son Église, c'est les anciens. Et je vous lis ce que Piper a écrit avant d'aller plus loin. Piper, qui est un frère excessivement respectable, mais je vais nuancer par après. Alors, je commence à vous lire ce que Piper a écrit. Commençons par une définition. Qu'est-ce qu'un leader chrétien? D'une manière générale, une personne est plus ou moins un leader chrétien si elle exerce plus ou moins d'influence chrétienne de manière chrétienne. Ou, pour le dire autrement, dans la mesure où vous façonnez les autres à l'image du Christ, vous êtes un leader chrétien. Il s'agit là d'une définition très large du leadership chrétien qui devrait inclure tout chrétien obéissant, car nous devrions tous influencer quelqu'un pour qu'il ressemble davantage au Christ. Mais si nous devenons plus spécifiques, ce que nous entendons généralement par un bon leader chrétien est quelqu'un qui est vraiment doué pour influencer les autres vers la ressemblance avec le Christ. Il possède des atouts personnels qui attirent les autres dans l'orbite de son influence et les conduisent vers les voies du Christ. Alors moi, je suis d'accord avec tout ça, sauf que je n'utiliserai pas le mot leader parce qu'il porte tellement à confusion. Le développement du leadership, ça nous vient du monde entrepreneurial, ça ne vient pas de l'Écriture. Et en anglais, c'est pire parce que le mot leader se retrouve dans les Bibles en anglais pour les dirigeants, pour les anciens. C'est eux qui sont leaders. Dans nos Bibles, c'est marqué dirigeant, c'est pas marqué leader. Mais c'est exactement le même mot. Alors, je trouve plus que... Je ne veux pas achoper sur des mots, mais les mots ont quand même un sens. Fait que personnellement, j'évite de parler de leadership ici, mais ce que Barnabas a fait correspond très bien au contenu que John Piper met. Alors, oui, on doit être des modèles pour tous. On doit avoir une bonne conduite et espérant que ça va en influencer d'autres. Et même quand on chute, comme Wayne Mack dit, même quand on pêche, on peut récupérer puis donner un bon modèle de comment on traite notre péché. Barnabas n'a pas craint de voir Paul exercer un ministère plus élevé que le sien. Il n'a pas cherché à obtenir un poste élevé. Barnabas a plutôt aidé Paul à devenir l'apôtre qui l'a aidé. J'ai connu des pasteurs qui invitaient, lorsqu'ils invitaient des prédicateurs invités, en prenaient des moins bons pour ne pas paraître inférieur. J'ai témoigné à la faculté. J'ai entendu plusieurs témoignages d'étudiants qui ont dû quitter leur Église. Pourquoi? Parce que leur pasteur les voyait comme une menace. Parce que leurs membres acquéraient une connaissance supérieure à celle du pasteur. Barnabas n'a pas craint. Vous savez, quand on est convaincu qu'on est appelé par Dieu, on n'a pas peur d'être délogé.
Et quand on veut servir le royaume, ben, on va se réjouir que des personnes excellent et même que des personnes fassent mieux que nous. On va s'en réjouir. Barnabas a été un défenseur pour Paul. Il a plaidé pour lui auprès des disciples. C'est une grande qualité. Nous ne savons pas ce qui avait convaincu Barnabas de l'authenticité de Paul, mais il l'a défendu. Barnabas a accueilli Paul. Nous savons que plusieurs chrétiens, et c'est aussi vrai pour plusieurs non-chrétiens, plusieurs chrétiens ont vécu du rejet. Et il y a du rejet qui fait plus mal que d'autres. Celui qui est rejeté par son troisième voisin va moins souffrir que celui qui est rejeté par son père ou sa mère, ou son enfant. Plus la relation est significative, plus le rejet fait mal. Il y a des chrétiens qui ont été rejetés de façon tellement injuste par leur pasteur. J'en ai connu un, il a rejeté des personnes parce qu'elles étaient en compétition avec des membres de sa famille, selon lui. Les personnes étaient en compétition avec les membres de sa famille, il a pris les autres en grippe. C'est horrible. Et ça fait souffrir. Le rejet, ça fait souffrir parce que nous sommes des êtres créés pour être relationnels. On est créé en zoologie, on appelle ça grégaire. On est fait pour vivre en groupe. On n'est pas loin quand on parle de congrégation, c'est la même racine. Il me semble que dans l'Église, on devrait s'accueillir les uns les autres et s'accueillir pleinement dans nos différences. Il ne s'agit pas d'accueillir le péché, on doit traiter le péché. Mais ce n'est pas du rejet de traiter le péché. Mais en tant que frères et sœurs, on doit s'accueillir. On doit éviter les clans, de dire telle personne, je mets de côté parce que j'ai moins d'affinité, etc. Il n'y a pas de plus grande affinité que l'Évangile. Si mon affinité avec quelqu'un, c'est que je collectionne les thèmes, puis lui aussi, il me semble qu'il y a quelque chose, je n'ai rien contre cette pratique-là, mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous unit. On doit s'accueillir les uns les autres. Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi sans discuter des opinions. Faites-vous mutuellement bon accueil comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Savons-nous que Dieu n'avait pas d'affinité avec nous? On était ses ennemis. Il n'a pas besoin de nous du tout. J'ai l'impression que quand Dieu travaille avec nous, c'est comme le plus grand champion d'échecs qui jouerait contre un enfant de 4 ans, qui n'est même pas capable de placer ses pièces dans le bon ordre. Puis, mais par amour, il prend du temps il va l'enseigner. Puis. Le texte nous montre que Barnabas a aussi pris un risque. Dans nos vies, il y a des risques. Je dis ça, un risque parce que est-ce que Barnabas pouvait être sûr à 100% de l'authenticité de Paul? Mais il y a toujours un risque. Un frère qui se repent, nous n'avons aucune garantie qu'il ne retombera pas. En fait, on a plus de garanties qu'il va retomber parce que c'est rare qu'on confesse un péché puis qu'il règle la vie. Là. C'est rare. Quelqu'un fait profession de foi, ça se pourrait que ce soit une fausse profession. On entend parfois qu'il ne faut pas être naïf, dans le sens que non, on garde un doute sur lui, puis on garde une distance qui convient avec le doute. Je pense qu'il faut faire attention. Prendre des risques, ce n'est pas de la naïveté. C'est d'accepter qu'on
qu'on est présentement dans un monde imparfait. Nous n'avons pas toute la connaissance, nous ne lisons pas dans les cœurs des personnes. On ne peut pas être pleinement convaincu de l'authenticité de la foi de quelqu'un. En Angleterre, il y a plusieurs années, il y avait un pasteur réformé baptiste. Il était décrit comme une étoile montante. Le gars, il s'en venait, puis il était solide théologiquement, puis il était prédicateur. Puis il a décidé de tout abandonner pour aller vivre une vie d'homosexuel. On vit dans une réalité imparfaite, mais il ne faut pas s'empêcher à cause d'un risque. Il y a toujours un pourcentage. À cause de ces risques-là, il ne faut pas s'empêcher de s'accueillir pleinement. Quand on cherche à éliminer tout risque, on ne fait plus rien. Le récit nous permet d'apprécier une autre qualité chez Barnabas. Il a été sensible aux craintes et aux doutes des disciples. Il a vu leurs craintes, leurs détresses, leurs doutes. Et surtout en temps de persécution agressive, la prudence se justifie encore plus. Les disciples avaient fui lorsque Jésus a été arrêté, mais là, c'est une fuite qui était mauvaise. Ils ont tous eu peur. Ils ont tous été dispersés comme l'Ancien Testament l'avait annoncé. Et à la Pentecôte, nous les retrouvons pleins d'assurance. Les persécutions ne leur faisaient plus peur. Mais là, de voir le grand Paul, qui était une étoile montante chez les pharisiens, le grand persécuteur, le farouche meurtrier, vouloir entrer dans le cercle de croyants, les disciples se sont posés des questions tout à fait légitimes. J'ai consulté plusieurs commentaires, j'en ai pas vu un qui a condamné les doutes des disciples. Et Barnabas ne le fait pas. Barnabas fait preuve d'une belle sensibilité, sans les sermonner, puis sans enfoncer dans leur gorge l'entrée de Paul. Et nous aussi, on doit considérer dans nos relations, on n'est pas tous rendus au même endroit. On n'est pas tous rendus au même endroit. Il y a un danger d'idéaliser le cheminement de chacun. Barnabas ne s'est pas dit, « Ben moi, je l'accueille, Paul, puis les autres devraient tous faire pareil. » C'était l'idéal biblique. Et peut-être qu'il s'est dit, ils devraient tous le faire, mais il y a eu une compréhension. Il a pris le temps. Il a pris Paul avec lui. Il l'a amené vers les disciples, vers les apôtres. Puis, il a expliqué lui-même. Il a plaidé. On est dans un plaidoyer ici. On est presque dans un procès. Hein? Il a défendu Paul. Il était son advocat. Il était son avocat. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit chercher à s'édifier. Je parlais avec un pasteur cette semaine, puis on parlait sur l'enseignement. Ben, c'est Réal Gaudreau. Puis on était d'accord pour dire que enseigner, c'est pas juste contrôler sa matière. Enseigner, c'est regarder où sont rendues les personnes qu'on enseigne. Et tant qu'on n'a pas parlé de façon à ce que ça soit reçu, donc vulgarisé, on n'a pas du tout enseigné. On a parlé, mais on n'a pas du tout enseigné. Dans Deutéronome 6, le Seigneur demande au Père d'inculquer à ses enfants. Inculquer, c'est plus que juste parler. Il faut que ça rentre. Il faut qu'il y ait une empreinte dans l'intelligence puis dans le cœur des enfants. Il faut qu'il y ait une pénétration des vérités de la parole chez les personnes. Il faut une sensibilité à dire,
On n'est pas tous au même endroit. Et c'est à l'enseignant à faire tout le trajet pour aller là où la personne est rendue. Il n'y a personne d'entre nous qui est rendu à l'idéal biblique. Ça va être, un jour on va y arriver, c'est quand on va être glorifié. Mais présentement, il n'y en a pas un qui est à l'idéal biblique. Et il faut accepter qu'il y en a qui sont chrétiens depuis moins longtemps. Il faut accepter qu'il y en a qui sont peut-être chrétiens depuis plus longtemps, mais qui ont un cheminement moins rapide. Ça ne nous appartient pas. Ce qui est important, ce n'est pas où on est rendu, puis ce n'est pas la démarche. C'est sur quel chemin on se trouve. C'est ça qui est important. Et nos interventions devraient toujours avoir ce but de provoquer l'encouragement chez notre frère, notre sœur. Donc, Barnabas était sensible envers les autres. Vous savez, on vit tous des épreuves différentes. On a des arrière-plans différents. On est tous rendus à des endroits différents. Il n'y a pas de moule qui convient à tout le monde. Il y a un modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Et ce qu'on a vécu nous a modelés de façon différente les uns les autres. Et on doit considérer ces réalités dans nos rapports, même si on ne connaît pas la vie de l'autre. Ce que je remarque souvent dans des discussions, je dirais plutôt pratiques, parce qu'en théologie, c'est assez clair, mais dans les choses pratiques, par exemple, de ne pas faire d'excès de table. Ça commence où l'excès de table? Est-ce qu'une deuxième assiette, c'est un excès de table? Ils vont dire non, d'autres oui. Qui va tracer la ligne? Je veux dire, moi, je l'ai tracée là. Il faut être humble quand on reprend. Barnabas a aussi fait preuve d'humilité. Paul était très connu, il avait une fougue particulière. Si Barnabas plutôt avait recherché l'avancement de son ministère, il aurait vu Paul comme une menace. Il ne l'aurait pas aidé. Barnabas ne visait pas son ministère, mais l'avancement du royaume. Et ça fait toute la différence. Si le texte nous permet d'apprécier beaucoup Barnabas, il nous révèle aussi des points positifs chez Paul. Celui-ci était très considéré chez les Juifs. Et maintenant, il a besoin d'un homme du nom de Barnabas. Mais Paul n'a pas refusé son aide. Frères et sœurs, nous avons tous besoin les uns des autres. Je ne sais pas si vous avez déjà bénéficié d'un Barnabas dans une situation particulière. Moi, j'en ai eu un jour qui s'appelle Amar Jabella. Et ce que j'ai toujours apprécié d'Amar, c'est qu'il ne cherchait pas à m'approuver. Il me ramenait toujours dans la perspective biblique. Puis ça tombait bien parce que moi, je ne cherchais pas à être approuvé dans une situation donnée. Je voulais juste avoir la perspective biblique parce que j'avais perdu toute objectivité. Et il a été un Barnabas. Quand on est arrivé à notre deuxième église, on était assez déconfiturés. Je me rappelle d'avoir dit aux anciens, il y en avait 3 à ce moment-là, j'ai dit, on a besoin d'aide. On n'a aucune objectivité présentement. On est en biette. On avait besoin des Barnabas. Le grand Paul a eu... Je ne me compare pas à Paul en passant. Le grand Paul a eu besoin de Barnabas. Puis il y a eu dans l'histoire de l'Église de grands théologiens, de grands prédicateurs, qu'on pense à Jean Calvin, Charles Spurgeon et tellement d'autres.
Mais toutes ces personnes ont bénéficié de l'aide de frères et sœurs dont le nom nous est moins connu. La réaction des disciples, bien que nous puissions la comprendre, nous rappelle une chose, frères et sœurs, c'est qu'on doit croire en la transformation de l'Évangile, ce que les disciples ont fini par croire, puisqu'ils sont allés évangéliser avec Paul. Mais ce n'est pas une bonne idée de ramener le péché passé aux personnes. Un jour, j'ai comparé quelques biographies de Martin Luther, le réformateur du 16e siècle. J'ai constaté que les biographies écrites par des catholiques le présentaient comme un ivrogne et un homme qui ne savait pas garder une saine distance vis-à-vis des femmes, ce qu'on appelle un homme aux femmes. Alors que les biographies protestantes rapportaient les mêmes problèmes, mais en les situant avant sa conversion. Ça fait toute une différence de dire qu'il était comme ça avant sa conversion, mais un coup converti, Luther s'est marié puis était un homme fidèle dans son mariage. Mais là, nous, on peut apprécier parce qu'on croit en la conversion. Mais les catholiques ne sont pas là, eux. Donc, pour eux, c'est encore un ivrogne puis un homme aux femmes. On doit tenir compte de la conversion. Paul était meurtrier. C'est un persécuteur féroce, agressif. Mais le Seigneur l'a transformé. Et nous devons croire en la transformation du Seigneur. Même les personnes qui présentent à vue humaine le moins de probabilité de changement, il n'y a rien d'impossible au Seigneur. Et chaque personnage du récit nous apprend bien des choses pour notre vie chrétienne. Et ça nous conduit aux applications. Les disciples ont surmonté leur peur, leur crainte. Ils n'étaient pas invités à rester dans leur crainte. Et on doit aussi ne pas se laisser paralyser par nos craintes, mais de dire, je vais les surmonter. Puis Dieu place des personnes pour nous aider. De son côté, Paul ne s'est pas arrêté sur le rejet initial. Il a persévéré. Il a continué à servir et rapidement les autres ont vu son zèle pour le Seigneur. Si Paul avait fui, les disciples auraient peut-être dit « on l'a démasqué ». Puis c'est pour ça qu'il est parti. Mais Paul a continué, il a persévéré, puis il a même servi avec ces personnes qui avaient émis des craintes. Et Barnabas, c'est vraiment le frère, l'artisan de paix. Il est appelé comme ça dans le texte. Le scénario aurait pu être un véritable fiasco, mais Barnabas a suggéré la situation avec sagesse et sensibilité. Parfois, ça se peut qu'on monte vite aux barricades, on réagit promptement pour accuser et rejeter. Vous savez que peut-être pour plusieurs qu'il y a une situation présente là, qui est sur Facebook et on peut voir le pire. Il y a des gens qui sont très vite pour accuser. Il y en a qui m'écrivent en privé pour dire que lui c'est un ci puis c'est un ça. C'est horrible ce qui se passe. Barnabas nous donne un bel exemple de main tendue, d'une belle sensibilité. On voit que le souci de Barnabas, oui, c'était le royaume, mais le royaume inclut les individus, les chrétiens. Il y avait un cœur pour les frères et sœurs. Et on parle souvent du ministère de Paul, et pour cause, son ministère est très impressionnant. Il était un des, peut-être le plus grand acteur dans la propagation de l'Évangile dans tout l'Empire. Une vie, un nombre d'églises incroyables là, qui a été fondé, des ouvriers qui ont pris la relève, c'est fascinant. Mais derrière tous les pôles de l'Église, il y a des Barnabas qui travaillent dans l'ombre, qui sont aussi précieux, mais peu connus ou pas du tout connus.
Et tout ce récit, frères et sœurs, nous rappelle que le Seigneur appelle les uns et les autres avec les différences et que l'application de l'Évangile permet que ces différences interagissent pour devenir une belle mosaïque et où la complémentarité de chacun glorifie le Seigneur. Frères et sœurs, que nous soyons un Paul, un Barnabas ou un disciple au nom inconnu, nous sommes tous sous le même attelage. On travaille tous à la même œuvre pour servir la même cause, celle de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, apprécions l'Église du Seigneur dans les différences de chacun. À un moment donné, j'étais avec un pasteur d'une autre église, puis il disait, c'est important, comme les deux, qu'on se multiplie. Je dis, moi, je vais être honnête, je ne veux pas me multiplier. Je trouve que des Daniel Durand, il y en a juste un, puis c'est bien assez comme ça. On est tous différents. Puis c'est ça l'œuvre du Seigneur. C'est une beauté. Que ça vous bénisse. On va prier. Seigneur Dieu, merci de ce que ce texte nous rappelle. Merci parce que les conditions humaines et même le péché humain auraient pu mettre beaucoup de sable dans l'engrenage. Mais Seigneur, tu pourvois. Tu as pourvu à un Paul qui a propagé l'Évangile, qui a fortifié les églises. Mais avant Paul, tu as pourvu un Barnabas qui a su bien gérer cette situation et qui était sensible aux autres et qui a permis à Paul de faire son entrée. Seigneur, tu nous appelles à des fonctions différentes, mais donne-nous de toujours rechercher l'avancement de ton œuvre et non pas le nôtre. Et que vraiment ton nom soit glorifié dans ton Église. Amen.